Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le lundi 7 mai pour comprendre comment tourne la planète finance. C'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « Allez, un dernier record avant d'aller dans le décor ». Ouais, parce que figurez-vous qu'aujourd'hui, à l'instant où je vous parle, nous sommes en fin de matinée, eh bien le CAC 40, Global Return, dividende inclus, inscrit un nouveau record historique absolu. Cette fois-ci, au-delà des 14 215 points. Nous rappelons que le DAX, qui bénéficie du même mode de calcul que le CAC 40 Global Return, lui, se débat actuellement aux alentours de 12 400 points. Autrement dit, en l'espace d'un an, le CAC 40 n'a pas pris ce fameux retard que les conseillers de banque ou votre assureur vous serinent à longueur de temps. Non, le CAC 40 a pris une large avance sur le DAX, alors que les deux étaient pratiquement à parité aux alentours de 13 000 points au printemps 2017. Alors qu'est-ce qui fait que le DAX a pris autant de retard ? C'est probablement en grande partie l'effet Trump, puisqu'après la Chine et ses excédents commerciaux, qui sont d'ailleurs discutés en ce moment même à Pékin, eh bien après la Chine, les États-Unis vont certainement s'intéresser au cas de l'Allemagne. Nous vous avons déjà expliqué pourquoi. L'Allemagne dégage les deuxièmes plus forts excédents par rapport aux États-Unis, mais contrairement à la Chine, l'Allemagne ne recycle pas ses excédents en bons du trésor américain. Et ça ne plaît pas du tout du côté de Washington. Ce qui risque de ne pas plaire non plus au marché dans leur ensemble, c'est l'hypothèse de plus en plus vraisemblable du désengagement des États-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien. Et pendant que les rumeurs vont bon train, et elles sont largement répandues par le milieu néoconservateur américain, eh bien en Israël, les médias, eux, multiplient les reportages, les allusions à l'affrontement imminent avec l'Iran. Alors on comprend bien pour l'instant que ce sera par Hezbollah interposé sur le territoire syrien. Mais voilà que ce week-end, lors des élections législatives qui se sont tenues au Liban, les premières depuis 10 ans, et alors que les électeurs n'y sont pas allés avec un fusil sur la tempe, eh bien figurez-vous que le Hezbollah, cette organisation terroriste, eh bien, est majoritaire en siège désormais au Parlement libanais, à l'issue d'un scrutin apparemment libre. Donc les Libanais ont voté pour des terroristes. Ça, c'est le point de vue officiel de Tel Aviv et du gouvernement Netanyahou. Alors il est évident que le Hezbollah aux frontières, majoritaire aux frontières d'Israël, là aussi c'est un cas de figure absolument insupportable et qu'il faudra bien à un moment ou à un autre traiter avec, si possible, l'approbation de la communauté internationale. Autrement dit, on n'en est peut-être qu'au début des affrontements, effectivement, par Hezbollah interposé avec l'Iran, ce qui fait flamber le cours du pétrole depuis plusieurs jours. Nous avons attiré votre attention tout au long de la semaine dernière sur le fait que, avec un dollar qui gagnait du terrain contre toute devise, contre l'euro, et le dollar se négocie actuellement aux alentours de 1,1930, autrement dit, on a également cassé un nouveau seuil, celui des 1,1940, ce qui préfigure probablement une ascension jusque vers 1,16. Mais revenons-en donc au pétrole. Malgré la fermeté du dollar, il n'y a plus cette relation symétrique inverse, hausse du dollar, baisse du pétrole. Non, le baril de WTI vient de franchir les 70 et même 70,40 sur le marché des COMO de New York, et on est au-delà des 75 sur le Brent à Londres. Alors, on vient de voir le pétrole passer depuis le 1er janvier
d'une cinquantaine de dollars à 70 et on n'a toujours pas de révision à la hausse des anticipations inflationnistes. C'est quand même assez bizarre et les indices donc continuent de battre record sur record et le CAC 40 à 4000, plus de 14 200 points avec un pétrole à plus de 75 dollars sur le Brent, des taux à 2 ans à plus de 2,50 aux États-Unis. Bref, tout va très bien. Disons que depuis le 26 mars dernier, tout va effectivement très bien pour le CAC 40 qui aligne 21 séances de hausse sur 27, une des séries les plus haussières depuis le début de l'année 2015. Alors nous trouvions que cette hausse était déjà caricaturale il y a 15 jours, surréaliste il y a une semaine. Alors qu'en penser aujourd'hui, à la veille d'un probable affrontement entre les États-Unis, Israël et Téhéran?